Le romantisme est une illusion, l'amour est une construction. Le romantisme, tel que véhiculé par les contes, les films ou les réseaux sociaux, est une vision idéalisée de l'amour. Il promet des émotions intenses, des élans passionnés, une fusion magique entre deux êtres. Pourtant, cette image est souvent trompeuse, car elle repose sur des attentes irréalistes. À l'inverse, l'amour véritable ne surgit pas soudainement, il se bâtit avec le temps, l'engagement, la communication et les efforts quotidiens. L'amour durable n'est pas une flamme qui brûle sans fin, mais une construction patiente, nourrie par la volonté commune d'avancer ensemble, malgré les hauts et les bas. Bienvenue sur ma chaîne Confidence, avant le mariage, un espace doux. Ici, on parle d'amour, mais pas celui des contes. Celui qu'on construit avec patience, foi et parfois des larmes. As-tu déjà aimé quelqu'un, sans savoir vraiment comment l'aimer? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'amour, on va parler de ce qui le fait durer. Assieds-toi, respire. Ferme les yeux si tu veux, et écoute avec ton cœur. Car cette vidéo pourrait changer ta façon d'aimer pour toujours. Premier. L'illusion douce du romantisme. Il y a cette image qui hante les imaginaires. Deux êtres se croisent dans un café, leurs regards se rencontrent, le temps s'arrête. Une musique douce s'élève dans le silence du monde et tout semble écrit d'avance. Le romantisme nous a fait croire que l'amour commence dans une étincelle et s'épanouit sans effort, comme une fleur offerte par le destin. Mais cette scène, aussi belle soit-elle, est souvent une fiction. Le romantisme, tel qu'on le consomme dans les livres, les films ou les réseaux sociaux, est un produit culturel. Il est né du désir humain de sublimer la réalité, de la transformer en rêve. Il nous fait miroiter un amour sans douleur, sans effort, sans faille. Un amour qui répond à tous nos manques, un autre qui devine nos besoins sans qu'on ait besoin de parler. L'âme sœur parfaite, le partenaire idéal. Et pourtant, cette illusion si douce peut devenir un poison lent. La vérité, c'est que beaucoup de gens se sentent frustrés, malheureux ou déçus. Non pas parce que l'amour leur manque, mais parce qu'ils attendent de lui ce qu'il ne peut pas leur donner. On attend de l'amour qu'il nous fasse vibrer, chaque jour, comme au premier instant. On s'imagine que quand ça ne frémit plus, c'est que l'autre n'est plus le bon, comme si le véritable amour se reconnaissait à l'intensité des papillons. Gary Chapman, auteur des Langages de l'amour, le dit simplement « Le coup de foudre ne dure pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'euphorie. » Et cette euphorie, on la confond trop souvent avec la réalité de l'attachement. Or, l'amour qui dure ne ressemble pas au début briqueté passionnel. Il est plus discret, plus stable, parfois moins spectaculaire, mais infiniment plus profond. Imagine, tu es avec quelqu'un depuis 1 an. Au début, tout semblait magique. Vous restiez des heures à parler, vos mains se cherchaient, les textos fusaient, les petits gestes s'enchaînaient, tu t'endormais le sourire aux lèvres et tout semblait simple. Et puis, doucement, les habitudes se sont installées. Les messages sont devenus plus courts, les surprises plus rares. Et un matin, tu te réveilles et tu te demandes « Est-ce que je l'aime encore ou est-ce que c'était juste une phase ?» Ce moment, beaucoup le vivent. Il ne dit pas que l'amour s'est éteint. Il dit simplement que l'illusion s'efface. Ce n'est pas une fin, c'est un passage. Celui où la réalité demande à être vue. Celui où l'autre apparaît dans toute sa complexité. Celui où tu décides, ou non, de continuer. C'est là que le romantisme révèle ses limites. Il promet la passion, mais ne prépare pas à l'ombre, au doute, à la fatigue du quotidien. Il nous fait croire que l'amour est un état, alors qu'il est un chemin. Martin Luther King disait « La mesure ultime d'un homme n'est pas où il se tient dans les moments de confort, mais où il se tient dans les moments de défi. » Cette vérité s'applique aussi à l'amour, car aimer n'est pas se sentir bien tout le temps. Aimer, c'est faire face aux jours gris sans fuir. C'est rester quand tout en toi voudrait courir.
c'est choisir de comprendre quand il serait plus facile de juger. Le romantisme ne parle pas de ça. Il préfère la lumière douce des débuts à la rudesse de l'engagement. Mais un couple qui dure ne se nourrit pas de poésie seulement. Il se forge dans l'authenticité, dans la capacité à dire « je te vois tel que tu es et je te choisis encore ». Peut-être que l'erreur n'est pas de rêver, mais de croire que le rêve est une destination plutôt qu'un passage. Peut-être qu'aimer vraiment commence quand on désapprend ce qu'on croyait savoir sur l'amour. Quand on arrête de chercher une perfection qui n'existe pas. Quand on accepte que l'autre n'est pas là pour nous combler, mais pour marcher à nos côtés. Il y a dans le romantisme une nostalgie de l'idéal. Mais il y a dans la construction de l'amour une beauté bien plus rare. Celle de l'intention, de l'engagement libre, du lien qu'on façonne à deux. Deux. L'amour commence là où le fantasme s'arrête. Il y a un moment où tout ralentit, où ce regard qui faisait battre ton cœur 1000 fois par minute devient familier. Où sa voix, ses gestes, ses habitudes ne surprennent plus mais rassurent ou agacent. Ce moment, c'est celui où la magie s'efface, où le masque du fantasme tombe doucement, révélant ce qu'on avait refusé de voir. L'autre est humain, fatigué, contradictoire, parfois blessé, parfois blessant, et c'est là, à cet instant précis, que l'amour commence. Pas celui qu'on imagine, non. Celui qu'on vit vraiment. Le fantasme amoureux est une construction mentale. Il projette sur l'autre ce que nous espérons de lui, souvent sans le connaître vraiment. Nous tombons amoureux d'un idéal, d'une promesse, d'un miroir qui nous flatte. Esther Perel, célèbre thérapeute de couple, le dit très clairement. Nous ne nous lions pas à des personnes, nous nous lions à des fantasmes. Et ensuite, nous sommes déçus qu'elles soient humaines. Mais l'amour authentique, celui qui résiste, commence précisément quand on accepte cette humanité. Quand on arrête de vouloir que l'autre nous corresponde parfaitement. Quand on renonce à l'image parfaite pour embrasser la personne réelle. Là commence un lien beaucoup plus précieux, un amour conscient, qui ne s'effondre pas à la moindre faille. Il faut du courage pour aimer après la chute des illusions. Il faut du silence pour entendre ce que l'autre n'ose pas dire. Il faut du recul pour voir que l'amour n'est pas un feu d'artifice, mais une braise qu'on alimente doucement. Bell Hooks, penseuse majeure du lien amoureux, écrivait « L'amour n'est pas juste un sentiment. C'est une action, une intention, une décision. » Et cette décision, on ne la prend pas dans l'extase du début. On la prend quand on voit l'autre dans sa vérité, maladroit, imparfait, parfois incohérent, mais vivant, et qu'on l'aime quand même. Imagine une scène, un couple dans une cuisine, rien d'exceptionnel. Il ou elle coupe des légumes. L'autre vide le lave-vaisselle. Il n'y a pas de mots doux, pas de fond musical romantique, juste deux personnes qui partagent le quotidien. Un geste d'attention ici, un silence partagé là. C'est banal. Et pourtant, c'est là que réside la vraie force du lien. Quand on accepte de rester même dans l'ordinaire. Quand on découvre que l'amour, ce n'est pas fuir l'ennui, mais traverser la monotonie en construisant du sens. Quand le cœur ne cherche plus l'intensité, mais la continuité. Tu vois, le fantasme te promet le frisson. Mais il disparaît dès que la vie réelle s'installe. L'amour, lui, commence quand tu acceptes de ne pas être surpris tous les jours, mais d'être vu. Quand tu n'attends plus d'être comblé en permanence, mais que tu cherches à comprendre, à soutenir, à écouter. Quand tu arrêtes de demander « Est-ce que cette personne me rend heureux ? » et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je construis avec elle ?» Ce basculement intérieur change tout. Il transforme la relation. Il fait passer de la dépendance émotionnelle à la responsabilité affective. Et là, la magie revient. Une autre forme de magie, plus calme, plus profonde, plus libre. L'amour commence quand on cesse d'attendre qu'il nous sauve. Quand on ne confond plus l'autre avec une solution à notre vide. Quand on comprend que l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un qui nous complète,
mais quelqu'un qui nous accompagne. Il y a dans la désillusion une porte discrète. Et derrière, un amour plus humble, mais plus vrai. Un amour qui connaît les failles, mais choisit d'aimer malgré. Un amour qui ne brille pas comme l'or, mais qui tient comme le bois. Un amour qui dit « Je sais que tu n'es pas parfait, moi non plus, mais je suis là, et je reste. » Troisième, construire, ce n'est pas rêver, c'est agir, aimer. Ce n'est pas attendre que l'amour fonctionne de lui-même. Ce n'est pas espérer que le lien se renforce comme par magie, sans effort. Ce n'est pas vivre côte à côte et supposer que l'affection va suffire à combler les blessures du quotidien. Non. Aimer, c'est construire. Et construire, ce n'est jamais passif. C'est choisir de faire, de dire, de réparer. C'est revenir dans la pièce quand on aurait voulu claquer la porte. C'est poser des mots quand le silence pèse, ou au contraire, se taire pour écouter. Et ça demande un choix. Celui de ne pas fuir. Celui de rester en lien. Un couple traverse une dispute. Elle se sent incomprise, il se sent accusé. Les mots claquent, les regards s'évitent, le ton monte. Puis le silence. Long, chargé, froid. Et à ce moment-là, deux options. Attendre que l'autre vienne, ou décider d'agir. Ce n'est pas l'amour qui les sauvera. C'est la décision de dire, après une profonde respiration, « Je veux comprendre. Je suis prêt à écouter. » Cet acte-là, simple mais courageux, devient un pilier. Une brique dans l'édifice. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas poétique, mais c'est fondamental. Gary Chapman, spécialiste des relations humaines, a identifié 5 langages de l'amour. Ce sont 5 manières différentes de montrer et de recevoir de l'amour. Les paroles valorisantes, le temps de qualité, les services rendus, le contact physique, les cadeaux. Construire une relation, c'est apprendre le langage de l'autre. Ce n'est pas imposer sa façon d'aimer, mais écouter comment l'autre ressent l'amour. Ce travail, ce n'est pas du rêve. C'est de la connaissance active, de l'attention quotidienne, un vrai apprentissage. Et quand on commence à aimer comme l'autre comprend l'amour, la relation s'éclaire autrement. Construire, c'est ralentir. C'est comprendre que l'amour ne pousse pas dans l'urgence. C'est accueillir l'imperfection de l'instant. Parfois, l'autre te dira quelque chose qui te heurte, ou bien il ou elle s'enfermera dans le silence. Tu te sentiras rejeté, mis de côté, et ton ego voudra réagir, vouloir avoir raison, exiger une réponse, faire mal pour se protéger. Mais là, l'amour appelle à autre chose, à écouter la peur derrière la colère, à voir la douleur derrière le reproche, à offrir la présence plutôt que le jugement. C'est ça, bâtir l'amour. Non pas sur la réaction, mais sur la conscience. Construire l'amour, c'est comme bâtir un jardin secret à deux. Au début, il n'y a rien, juste un terrain vague. Tu viens avec ton passé, tes peurs, tes habitudes, l'autre aussi. Vous ne savez pas encore ce que vous ferez pousser, alors vous plantez. Une confiance, un rire partagé, une habitude du soir. Vous arrosez, un mot doux, un effort, un silence respecté. Et un jour, vous voyez que quelque chose pousse. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas toujours coloré, mais c'est vivant, et ça vous appartient. C'est à vous deux. Ce jardin-là, aucun romantisme ne peut le créer à votre place. Il faut vos mains, votre patience, vos racines. Construire l'amour, c'est prendre une décision claire. Je ne suis pas là pour être parfait. Je suis là pour être vrai, pour être là, pour grandir avec toi. C'est faire équipe. Pas pour éviter les disputes, mais pour mieux les traverser. C'est poser les questions qui dérangent. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu te sens respecté, à mes côtés, et accepter les réponses? Même si elles piquent, parce qu'elles éclairent, parce qu'elles nous font avancer, citation de clôture, sans conclusion. Le psychologue Scott Peck
a écrit « L'amour, c'est la volonté de s'investir pour le bien de l'autre, même si cela demande de l'effort, même si cela coûte. » C'est exactement ça. Construire, ce n'est pas attendre que l'amour nous tombe dessus. C'est agir avec amour, même quand on n'en ressent pas immédiatement la récompense. 4e. L'amour mûrit dans les épreuves. Ce n'est pas dans les jours calmes qu'on découvre ce que vaut une relation. C'est quand le ciel se couvre, quand l'angoisse entre sans prévenir, quand le doute tord les tripes, quand l'un pleure et que l'autre ne sait pas quoi dire. C'est là, dans le creux de la vague, que l'amour est mis à nu. Tu ne peux pas toujours prédire la tempête. Elle vient parfois sous forme d'un deuil, d'une maladie, d'une crise existentielle ou d'un silence prolongé. Mais ce qui fait la grandeur d'un amour, ce n'est pas d'avoir échappé à la souffrance, c'est d'avoir traversé l'épreuve à deux. Un soir, il rentre plus tard. Elle ne pose pas de questions, mais son regard est à l'effroi. Il sent qu'il y a un mur. Elle, de son côté, se sent incomprise, vidée. Ils dorment dos à dos sans un mot. C'est dans ces instants-là qu'une vérité s'écrit. Aimer, ce n'est pas toujours être aligné. Aimer, ce n'est pas ne jamais se heurter. Aimer, c'est choisir de tendre la main, même quand elle tremble, et parfois, la main ne vient pas. Alors l'épreuve devient plus profonde. Elle force à revoir ses attentes, ses blessures, ses besoins. C'est douloureux. Mais c'est là que l'amour, le vrai, grandit. Martin Luther King disait « La vraie grandeur d'un être humain ne se révèle pas dans les moments de confort, mais dans les moments de défi et de controverse. » Il en va de même pour l'amour. Ce n'est pas quand tout roule qu'on voit la force d'un lien, c'est quand la relation est secouée et qu'elle résiste. Quand les promesses ne sont pas des mots, mais des actes. Quand la colère ne détruit pas, mais enseigne. Quand les fissures deviennent des lieux de croissance. Esther Perel va encore plus loin. Ce n'est pas l'absence de conflit qui fait la solidité d'un couple, c'est la manière dont il s'en relève. L'amour, quand il est jeune, est une flamme. Il danse, il attire, il réchauffe. Mais parfois, un vent violent souffle, et la flamme vacille. Elle pourrait s'éteindre. Mais si les cœurs restent proches, si les âmes se protègent mutuellement, alors la flamme devient braise, moins visible, moins bruyante, mais plus forte, plus tenace. Les épreuves ne détruisent pas l'amour. Elles l'épuisent parfois, elles le questionnent. Mais elles le purifient aussi. Elles lui retirent ses illusions. Elles le forcent à devenir vrai. Il faut comprendre une chose. Les épreuves ne sont pas des accidents dans le chemin de l'amour. Elles font partie du chemin. Aimer, c'est accepter cette réalité. C'est ne pas fuir au premier déséquilibre. C'est ne pas croire qu'un conflit signifie la fin. C'est faire le choix, difficile, courageux, de rester vulnérable même quand on a été blessé. Parfois, c'est aussi reconnaître ses torts, s'excuser. Reconstruire la confiance perdue, pas à pas, comme on reconstruit un pont après une inondation. Il n'y a pas d'amour solide sans tempête. Tu verras, c'est dans les nuits les plus froides que l'amour apprend à réchauffer. C'est dans les silences les plus lourds qu'on découvre la valeur d'un mot juste. Et c'est dans la chute, dans les larmes, dans le doute, que l'on comprend que l'autre est un refuge, pas une menace. Aimer, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est tomber à deux et choisir de se relever ensemble. Encore et encore. La thérapeute Brené Brown dit « La vulnérabilité est la naissance du lien, de la confiance, de l'amour. Et cette vulnérabilité, on ne la rencontre pas dans les moments faciles. On la rencontre dans la faille, et quand elle est accueillie, elle devient fondation. » 5. Aimer, c'est choisir, encore et toujours. Il y a des jours où aimer est facile, où les regards s'accordent, où les gestes sont doux, évidents, on rit, on se comprend. Ces jours-là, le cœur dit oui sans effort. Et puis il y a les autres jours. Les jours d'ombre, de silence, de fatigue,
les jours où l'autre ne ressemble plus à celui ou celle qu'on avait rencontré, les jours où on doute, où on se demande « Est-ce que c'est ça, aimer ?» C'est là que l'amour devient un choix, pas un élan, pas une émotion, un choix. Aimer, ce n'est pas un sentiment constant, ce n'est pas une vague qui nous porte sans fin. Aimer, c'est décider, décider de rester, de comprendre, d'accompagner. Chaque matin, chaque soir, choisir l'autre, même quand c'est flou, même quand on est tenté de fuir, même quand on est vidé. Gary Chapman disait « L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est un engagement quotidien. Et cet engagement ne se fait pas une fois pour toutes, il se renouvelle, il s'affirme, il s'éprouve. C'est cette répétition du choix qui rend l'amour solide, pas spectaculaire, mais réel. Un couple, 20 ans ensemble. Les rides ont remplacé les promesses, les silences sont plus fréquents, mais aussi plus paisibles. Il ou elle prépare le café pendant que l'autre trie des papiers. Une vie simple, pas de feu d'artifice, mais une tendresse sourde, une stabilité qui rassure. Ils se sont choisis encore et encore. Pas parce que c'était parfait, parce qu'ils ont appris que le lien est plus fort que l'émotion du moment. Il y a quelque chose de noble dans ce choix-là, quelque chose qu'on ne voit pas sur Instagram, mais qui tient deux êtres debout. L'amour est une graine, le romantisme la plante. Mais seul le choix l'arrose. Chaque conflit est une sécheresse, chaque peur est une tempête, chaque déception une nuit sans lune. Mais quand deux cœurs choisissent de rester enracinés l'un près de l'autre, malgré la saison, alors l'arbre de leur lien devient majestueux, solide, vivant et profond. Aimer, c'est dire « Je sais que le vent souffle fort, mais je suis encore là, et je choisis de ne pas m'en aller. » Peut-être qu'en ce moment même, tu doutes. Peut-être que tu te demandes si ça vaut encore la peine. Peut-être que tu te dis que le feu est trop bas, que l'étincelle est partie. Mais si tu choisis encore, si l'autre choisit encore, alors tout est encore possible. Parce que l'amour ne dépend pas de ce que tu ressens. Il dépend de ce que tu décides de faire, de ton intention, de ta présence. Et cette présence, même fragile, vaut infiniment plus que n'importe quel rêve. La psychologue Harriet Lerner a cette phrase magnifique. « Aimer, ce n'est pas rester collé à l'autre. C'est le choisir librement, encore et encore, dans la vérité et la maturité. Et c'est dans ce choix, humble, silencieux, quotidien, que deux âmes cessent d'être des amoureux passagers et deviennent des partenaires de vie. » 6. L'amour véritable, ce n'est pas trouver la bonne personne. C'est devenir deux artisans du même lien. On grandit avec l'idée que quelque part, quelqu'un nous attend. L'âme sœur, la moitié parfaite, celle qui viendra réparer nos manques, deviner nos besoins, combler nos blessures. Mais cette idée est douce, oui, et pourtant profondément trompeuse. Car l'amour ne nous est pas donné tout fait. Il ne se trouve pas comme on découvre un trésor caché. L'amour se construit, se façonne, il se cultive. À deux. Il n'y a pas de bonne personne. Il y a deux personnes imparfaites, avec des cicatrices, des doutes, des silences, des maladresses. Deux êtres humains qui choisissent de s'accueillir, non pas dans leurs idéaux, mais dans leur réalité. Et si l'un attend que l'autre fasse tout, ça ne marche pas. Si chacun attend que l'amour tombe du ciel, il s'épuise. Mais s'ils se regardent vraiment, s'ils décident ensemble d'apprendre, d'échouer, de recommencer, alors l'amour devient une œuvre. Pas un miracle. Une œuvre. Imagine une maison en construction. Les fondations sont posées dans les premiers regards, les premiers élans, les premiers frissons. Mais ensuite, il faut des murs, des fenêtres, des portes ouvertes. Il faut du ciment, des paroles vraies, des mains tendues, des pardons. Et parfois, il faut tout refaire. Réparer une fuite, consolider un pilier,
changer la toiture, pas pour que ce soit parfait, mais pour que ça dure. Aimer, c'est être deux artisans, pas deux rêveurs. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux rêver d'un amour parfait ou marcher avec quelqu'un pour construire un amour vrai? Parce que dans le vrai, il y a de la fatigue, oui. Il y a du silence parfois. Mais il y a aussi du calme, de la profondeur, une paix. Un lien qui ne dépend plus de ce qu'on ressent, mais de ce qu'on choisit. Un lien qui te fait grandir, pas juste frissonner. On ne tombe pas amoureux. On apprend à aimer. On apprend à rester, à se transformer, à faire de la place, à faire la paix. Et quand deux âmes choisissent ensemble de bâtir au lieu de fuir, alors l'amour n'est plus une illusion, il devient un refuge, un espace sacré, un foyer intérieur. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry, 7. Le véritable amour ne cherche pas à prendre, il apprend à offrir. Quand on entre dans une relation, on ne le dit pas toujours à voix haute, mais on espère. On espère être aimé comme on veut, être compris sans devoir tout expliquer, être porté sans fatigue. Mais l'amour n'est pas une demande. L'amour n'est pas une attente. L'amour, dans sa forme la plus pure, est une offrande. Pas un sacrifice, une offrande. Le romantisme fait croire que l'amour est fait pour combler. Mais en réalité, l'amour commence là où on ne cherche plus à combler mais à accompagner. Tu n'es pas là pour guérir l'autre. L'autre n'est pas là pour te réparer. Vous êtes là pour vous accueillir. Et dans cet accueil, tu offres. Un regard qui ne juge pas. Une présence qui rassure. Une écoute qui ne cherche pas à gagner. Tu offres ton attention, ton silence, ton pardon. Et parfois, juste ta main. Le véritable amour ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de déclarations publiques. Il n'a pas besoin de likes. Il est là, dans les gestes discrets, dans l'assiette qu'on prépare, dans le message qu'on envoie juste pour dire « je pense à toi », dans l'effort qu'on fait pour comprendre, même quand c'est compliqué. Aimer, c'est donner sans comptabilité émotionnelle, c'est ne pas dire « je t'ai donné, maintenant c'est ton tour », c'est dire « je t'offre, parce que j'ai choisi de t'aimer ». Parfois, tu seras tenté de demander « et moi, qui m'aime ? Qui me comprend ? Qui m'écoute ?» Et tu auras raison. Mais l'amour véritable n'oublie pas que s'aimer soi-même, c'est aussi apprendre à aimer mieux l'autre, sans t'effacer, sans t'oublier, mais en gardant une boussole intérieure claire. Je donne, non pas pour être aimé en retour, mais parce que c'est ma vérité d'aimer. On reconnaît le véritable amour à ce qu'il nous rend meilleurs, sans jamais nous forcer à changer. Anonyme. Le romantisme te demande « qu'est-ce que tu ressens ?» L'amour te demande « qu'est-ce que tu donnes ?» Et quand deux êtres offrent leur temps, leur attention, leurs failles, leurs forces, alors un lien naît, pas une illusion, pas un conte, un lien solide, silencieux, vivant. Aimer, ce n'est pas chercher à être comblé, c'est apprendre, chaque jour, à offrir sans se perdre. Et c'est dans cette offrande, dans cette danse discrète, que l'amour trouve enfin sa vérité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette confidence a touché quelque chose en toi, alors n'oublie pas, tu n'es pas seul, sur ce chemin. Prends soin de ton cœur. Il est plus sacré que tu ne le crois. Et rappelle-toi, aimer, c'est aussi apprendre à se réparer. Si tu as écouté jusqu'ici, alors peut-être, ton âme avait besoin d'entendre cela. Que ton futur soit rempli de lumière, d'authenticité et d'un amour qui comprend. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux aimer mieux et abonne-toi, car ici, on continue à déposer nos vérités avant le mariage. À très bientôt pour une nouvelle confidence. En attendant, que ton cœur reste sincère et que ton amour devienne plus vrai que jamais.